Bonjour à tous, bienvenue sur Boumedia dans une nouvelle émission de Parlons Ballon avec 3 nouveaux invités. Aujourd'hui, nous avons Medji Amar, ancien champion d'Europe de boxe anglaise. Salut Medji. Salut. Marcel Djib, Giselou, ancien footballeur, ancien international français. Salut Marcel. Bonjour à tous. Et Gilles Roff, journaliste correspondant du Monde, auteur et réalisateur. Bonjour Romain, bonjour à tous. Messieurs, avant de démarrer cette émission, on ne peut pas avoir une pensée pour les victimes de la rue d'Aubagne, puisque c'était hier le triste anniversaire. Donc, je voulais avoir un peu vos impressions, vos réactions, puisque on est tous plus ou moins, on a tous été touchés, on est tous Marseillais. Donc, Medji. C'est quelque chose de dramatique qui est arrivé. Je ne comprends pas comment ça n'a pas été prévu pour les pouvoirs publics, par la mairie de Marseille et tout. C'est vrai qu'ils auraient dû faire des vérifications en amont et tout, mais après maintenant, il faut juste porter notre deuil et penser à la mémoire des victimes, c'est tout. Marcel, quand on revoit les images... Comme il a dit Medji, c'est dramatique, il y a 8 victimes, c'est beaucoup. Hein. Ça aurait pu être plus. Il y a quand même beaucoup de chance pour les autres, mais bon, du coup, c'est quand même pour une ville comme Marseille, ça ne doit pas arriver. Maintenant, ça fait déjà rien, ça passe très vite. Ça passe vite. Maintenant, on n'a pas l'impression que beaucoup de choses ont changé en fait. Exactement. Malheureusement. Il va falloir surveiller ça de très près, la ville, et puis prendre plus de précautions, beaucoup de visites dans tous ces bâtiments, dans toutes ces maisons qui sont anciennes depuis des années. Plus de 200 ans. Gilles? Écoute, moi j'étais hier à 9h à la ville d'Aubagne pour l'hommage. J'ai passé une très très mauvaise journée. C'est vraiment une histoire qui me touche personnellement, parce que j'ai habité à la rue d'Aubagne, donc je me suis retrouvé jeune étudiant à Marseille. Ça me touche parce que des personnes comme ceux qui sont morts, les mineurs de cet immeuble, j'en connais énormément, je connaissais par des amis, des gens qui ont été victimes de cet effondrement, certains en tout cas. J'ai suivi toute l'année, comme beaucoup de journalistes, tout ce qui a été fait autour de la rue d'Aubagne, la solidarité qui est née dans ce quartier, qui s'est poursuivie dans ce quartier en tous les cas. Puis je suis, en tant que citoyen, totalement sidéré par la réponse de la municipalité, Jean-Claude Gaudin, qui ose dire que la crise est résorbée, alors que l'on sait tous qu'il y a encore des dizaines de milliers d'appartements indignes à Marseille et que la crise n'est absolument pas résorbée. On a encore beaucoup de temps devant nous, surtout beaucoup de travail pour les pouvoirs publics. Est-ce que cette mobilisation a eu un effet vraiment moteur sur les pouvoirs publics? J'en suis pas sûr. On pourra estimer un peu plus tard, mais là, pour l'instant, j'ai pas l'impression. On annonce beaucoup de plans, on annonce beaucoup de choses. Moi, ce que je vois, c'est l'état de la rue d'Aubagne, c'est l'état de dizaines de bâtiments à Marseille. Et puis ce sentiment que c'est pas trop grave en fait, qu'a l'air de nous donner la mairie de Marseille. Pas trop grave parce que c'est des pauvres. C'est ça le pas trop grave parce que c'est des pauvres, oui, c'est pas trop grave parce que c'est des gens qui votent pas forcément pour le pouvoir en place, c'est pas trop grave pour mille et une raisons, voilà. Je pense qu'on n'a pas pris, en tous les cas les pouvoirs publics n'ont pas pris la dimension de ce qui s'est passé dans la rue d'Aubagne. Après, est-ce que ça aura un effet politique? J'en sais rien, on verra en mars prochain, mais bon, voilà. Et personnellement, moi, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Ça se voit. On a une pensée pour eux. Je signale quand même qu'à titre symbolique, le district de Provence et la Ligue de Méditerranée de football fera observer une minute de silence au week-end, sur tous les matchs. Donc j'ai remercié le président Beau et le président Borghini, que j'ai sollicité justement pour que ça soit fait, et ils ont de suite répondu favorablement. Ça les ramènera par la vie.
Mais hier, j'entendais le papa d'un des victimes qui venait de Lyon et qui disait qu'il était touché de voir autant de monde et tout. Donc je pense que dans ces moments de deuil, c'est important. Donc voilà, on a une pensée pour ces victimes. En plein centre-ville en plus. Ouais. C'est grave. Non, après, bon. En plein centre-ville de la deuxième ville de France, c'est extrêmement grave. Dire que c'est l'appui, enfin bon. Voilà, bon voilà, je ne voudrais pas démarrer cette émission sans. Voilà, c'est vaut mieux en rire. Oui. Enfin non, il ne faut pas en rire, mais. Non, mais ironiquement, je dis ça. Il faut relativiser un peu Voilà. et surtout rester concentré sur l'avenir, quoi, sur ce qu'il faut, ce qui reste à faire, et puis sur la solidarité. Parce que ça c'est quand même un élément hyper fort de cette ville, c'est de voir la solidarité à l'œuvre, quoi. On a vu des collectifs se créer, on a vu énormément de choses se faire, sans vraiment le soutien des autorités publiques, qui ont été poussées un peu par ces collectifs. Voilà, et c'est quelque chose qu'il faut que tout le monde garde en tête, c'est vraiment que cette ville elle est capable de générer de la solidarité, et ça c'est très important. Ça, c'est au moins un peu positif dans cette histoire. Donc, on a une pensée, bien sûr, pour toutes les victimes. Et j'en profite aussi pour féliciter tous les collectifs, tous les gens, parce qu'il y en a qui ne sont pas dans les collectifs, toutes les personnes anonymes qui se sont mobilisées. On va parler de choses plus joyeuses. Dimanche, il y en a qui n'aiment pas qu'on dise Olympico, parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'un Olympique. Marcel, donc, ça passe quoi? Ce match, dimanche. Ben, c'est une belle affiche, je pense que c'est déjà un tournant pour la saison. Voilà, que ce soit pour nous l'OM et pour Lyon, je crois que le vainqueur prendra une option pour le tonne de tête. Et si on n'arrive pas à battre Lyon, on va prendre encore un coup derrière la tête. Mais je pense, par rapport au match qu'on a fait contre Lille, on est quand même plus en confiance et je pense qu'on va faire un bon résultat. Est-ce que le fait qu'il y ait Rudy Garcia dans le camp adverse, je pense que ça va motiver, toi qui as été joueur, est-ce que tu penses que ça va motiver les joueurs? Parce qu'apparemment on a vu à Mavic, sans commentaire, quand on lui a posé la question, c'est Florent Germain d'RMC qui lui a posé la question, il a dit bonne soirée, il a tracé. Je pense que bien sûr, il y a quelques joueurs qui vont être motivés. Par rapport à ce qui s'est passé peut-être dans le vestiaire, que c'est pas tout. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir qui c'est qui est entraîneur chez l'adversaire. Je pense qu'il y a un match, un tournoi dans la saison comme ça et une belle affiche avec le stade plein, avec des supporters qui vont faire une super ambiance. Il n'y a pas besoin, je pense, de dépendre sur le terrain. 66 000 spectateurs déjà. Ah, ça fait un guichet fermé. C'est quoi? Ça fait un guichet fermé, c'est sûr. On est parti pour la guichet. Magic. Bon alors moi je parle à titre personnel. Contre Paris maintenant je me suis résigné. Quand on perd, je suis résigné. Paris c'est... Allez, je vais faire le Marseillais de base, je vais dire on perd contre le Qatar et tout, c'est normal, je suis un mauvais perdant, tu me connais, je suis un compétiteur. Mais contre Lyon, ça me fait vraiment encore plus plaisir de gagner Lyon que Paris. Jean-Michel Aulas, je ne peux pas me le voir. Ah ouais? Ah ouais. C'est un grand président quand même. C'est un très bon président parce qu'il a été à bonne école. Je pense que psychologiquement, les Marseillais vont à Paris ou reçoivent Paris avec cette idée que finalement ils ne vont jamais gagner. Et quand je dis les joueurs, je parle aussi de la direction. Je pense qu'ils ont intégré tout ça tous. Lyon, c'est vrai que c'est une équipe qui normalement on devrait rivaliser chaque année avec Lyon. Mais c'est vrai qu'elle est mieux structurée depuis plus longtemps en tous les cas. Il y a peut-être aussi une capacité à recruter des joueurs de façon un petit peu plus fine que ce que nous on peut faire. Ils réussissent des coups qui voilà, on peut pas dire le contraire. Un Dembélé par exemple, on aurait bien aimé voir la tête de la pointe de l'OM. C'est intéressant, pourtant on aurait pu. Voilà, donc après, normalement, Stade Vélodrome, on devrait avoir peur de personne. Enfin, ça me semble évident, même Paris. Donc mais, Lyon, a fortiori. Lyon, c'est quand même un centre de formation performant. Tu l'as dit, Tolisso, Fekir, Benzema, Ben Arfa, Lacazette, et j'en passe. Les féminines, ils ont quand même une équipe féminine, je crois qu'avec Paris, c'est ce qui se fait de mieux en France. C'est ça, en Europe. Et ils sont tous les ans dans les 3 premiers. Ouais. Toi, Marcel, à ton époque, je veux dire Lyon. Alors, j'ai appris un truc que je ne savais pas. C'est Bernard Tapie qui a intronisé Jean-Michel Aulas
suite à un article du Progrès, et en fait c'est Tapi. C'est pour ça que c'est dit qu'il a été à bonne école. C'est hallucinant, Marcel, toi qui as connu un peu Bon, l'émergence, le début, hein, parce que quand tu es Lola, c'est bientôt après de la Tapi, hein, et c'est. Dans les années 90, le Lyon n'existait pas. Non. C'était dans les années premiers, c'était toujours les mêmes équipes. Hein. C'était Bordeaux, Monaco, Marseille, Saint-Etienne. Lyon, ils étaient vraiment. Même, pourtant, ils avaient des bons joueurs comme Giuli, Ngotti. Et voilà ce qu'il a pris sur le terrain. Hein. Il s'est inspiré de deux grands présidents, Claude Bèze et Bernard Tapie, dans ce fameux reportage. Et il a amélioré les choses, il faut quand même lui reconnaître le fait qu'il a construit, lui. Tapie, il a réussi, mais il n'a pas forcément construit. Quand il est parti de l'OM, c'était un champ de ruines, vous le savez. Et c'est vrai qu'Aulas, il a tout à l'heure on parlait du centre de formation, mais le centre de formation rapporte des millions d'euros chaque année à l'Olympique Lyonnais. Même des joueurs dont on n'entend pas parler, donc, qui vont partir dans des clubs. Il n'y a que Fekir qui est un peu merdé sur la bande de Fekir. Oui, ça peut arriver. Ils l'ont souvent dit. À la base, il devait aller à Liverpool, pour beaucoup plus, et puis là, il a été bradé, Fekir. C'est sa blessure. Bradé, c'est sa blessure. C'est sa blessure. Pour le joueur, le champion du monde, quand même. Ah bon, il n'explose pas à Séville, hein, on ne peut pas dire. Non, oui, c'est sûr. Peut-être qu'il est un peu fatigué aussi. Quand tu arrives les congés, c'est difficile de de revenir revenir à ce top niveau. Ouais. Ouais, c'est compliqué les croiser chez un football. Ah oui. Villas-Boas, vous en pensez quoi? Alors, tout à l'heure, on parlait de Paris, Sacom, de dire est-ce que finalement, il voulait enlever la pression, c'était bien calculé, même si bon, on en prend 4, ou finalement, il a un décalage avec. Ouais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain est au-dessus, et on dirait qu'on ne fait pas le même sport. Ouais. Le champion, on le connaît, c'est pas Paris Saint-Germain. Maintenant, je pense que le nouveau classico, dans les années à venir, ce sera l'OM Lyon. Hein. C'est-à-dire pour toi, dans le cœur des supporters, maintenant, vu que Paris, c'est pas le même niveau, donc c'est, comme disait un peu Mehdi tout à l'heure, c'est Lyon. Aujourd'hui, c'est Lyon, c'est sûr. Hein. Il y aura peut-être autant d'ambiance dimanche soir contre Lyon que dans 3-4 mois, c'est bon contre Paris Saint-Germain. On s'attend à une super soirée. Hein. Oh, moi, je pensais exactement ça, oui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit. Aujourd'hui, toute la frustration du Paris Saint-Germain, on la rejette sur l'Olympico. Voilà. On le sent, c'est le 4-0, il est là. Moi, je suis un mauvais perdant, moi. Tu as regardé jusqu'à la fin de la match ou à la mi-temps? Non, j'ai changé à 2-0. Gilles, est-ce que finalement, Jean-Michel Aulas, il n'a pas réussi son pari de créer cet antagonisme marseillais-lyonnais, ce qu'il a toujours voulu faire avec ses tweets, ses pics, ses petites vannes? Il a fait un peu quand même. Je suis pas sûr que vu de Lyon, l'ennemi héréditaire soit l'OM. L'ennemi héréditaire c'est Saint-Etienne à Lyon, c'est ça qui les intéresse. Voilà. Hein. Ouais, ça c'est le le derby. La semaine précédant le derby, tu as je sais pas, 4000, 5000 supporters qui déboulent au centre d'entraînement, c'est puissant quoi. Tu sens que c'est ça qui les concerne quoi. Après l'OM, il pique tout le monde au LAS, hein, c'est pas seulement l'OM. Bon, il y a eu la période avec la Brune, même avec Diouf, il me semble qu'il s'était un peu chauffé. Il chauffe tout le monde, c'est un malin aussi, hein, il aime bien piquer. Bon, alors pas Diouf que j'ai reçu ici dans Parlons d'avant, mais c'était le premier invité, lui reconnaît quand même ses qualités de grand président, c'est-à-dire que Paf il est grand seigneur, il dit quand même. C'est même pas être grand seigneur, c'est être lucide. Oui, voilà. Il a pris, comme disait Marseille, il a pris l'Olympique Lyonnais, qui était un club de milieu de tableau, même s'il y avait des Lacombe et des Domenech, des joueurs un peu emblématiques. Il a pris ce club-là et il en a fait le deuxième club français, et pendant pas mal d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier club français. Quoi. Il gagnait le championnat chaque année. Le record du championnat. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur la qualité du bonhomme. Après, on peut l'apprécier, on ne peut pas l'apprécier. Humainement, c'est tout à fait autre chose. Mais voilà, il restera dans l'histoire du foot français comme un président important. Il est dans la lignée des Claude Bèze, des Tapi, des Nicolin. Encore une fois, Nicolas, il a été champion de France une fois, mais c'est tout quoi. Hein. Il est pas. Après Montpellier et Lyon, est-ce que c'est les mêmes villes au niveau économique et tout ça? Pas du tout. Donc, en tous les cas, il a tiré le meilleur parti
de ce club-là, dans cet environnement-là, dans cette ville-là qui n'est pas terriblement foot, il en a fait quelque chose de puissant. Voilà. C'est tout ce qu'on peut. Voilà. Après, ses qualités humaines, le personnage, tout ça. Mais... On oublie un président quand même. Campora. Président Campora, qui était docteur. Qui était docteur, il a fait du bon boulot. C'est bien que tu en parles, Marcel, parce qu'on m'a parlé de toi. Gilles parlait de derby. Toi, tu as connu ces fameux derby à Marseille qui étaient OM Toulon, avec cette particularité où les supporters toulonnais étaient anti-marseillais avant le match et redevenaient supporters de l'OM. Tu confirmes? Oui, je confirme, mais j'ai jamais compris pourquoi. C'est bizarre. Oui. J'ai joué des derbies. C'est vrai qu'à Toulon, c'est quand même une ville méditerranéenne qui aime le football, la ville est passionnée, les supporters, autant que le rugby ou... Autant. Parce que moi, je me rappelle, dans les années 80-82, au rugby, il y avait les frères Gagnon, il y avait les Champs, il y avait des grands champions, et nous, on faisait 15 000 à Mayol aussi. Le fameux stade Mayol. Avec des Gourmis, avec Albert Raymond, d'Alger, Roland Courbis, Pascal Omita, on faisait le plein. Et à la place pour les deux. Et je me rappelle de l'année 91-92, la seule, il n'y avait pas Pénin, Wadden, Mondial, la dernière année de Wadden et Mondial. La seule équipe qui avait battu avec Lens, l'OM, à l'aller au retour, c'était Toulon. C'était Toulon, et à l'époque, je crois que. Toi, tu jouais à Monaco, à cette époque-là. Il y avait Anziani, il y avait Zarco. Ginola, Ginola, je ne sais pas s'il était à l'époque. Je ne sais pas s'il était pour Matra ou. Je ne sais plus. Mais bon, je me rappelle cette année-là, c'était. Il y a eu des bons joueurs. C'était la bête noire. Alors, c'est où puisque. Exactement. Les intimes, c'est celle où Marcel. Je suis très content d'avoir avec les deux amis, puisque là j'ai 3 amis en face de moi, parce que moi quand j'étais gamin, j'étais fan de toi, et mon plus grand regret limite c'est que tu ne jouais pas le l'OM de tapis. Mais tu nous as beaucoup apporté à prendre les deux, parce que grâce aux mecs comme toi, on est remonté, parce que cette année-là, si on n'est pas monté, notamment la première, c'était la 3e division. Donc tu es né à Marseille. Est-ce que tu te rappelles de ta première sélection en équipe de France? Parce que tu as été international aussi. Oui, 6 fois. Ouais. En première sélection, je crois que c'est contre l'Espagne. Exact. Et la France avait gagné 2-1, c'était à Bordeaux. 23 mars 88 à Bordeaux. Exact. Je ne sais pas si c'est pas Luis Fernandez qui fait ce petit ciseau acrobatique. Non, ça c'était Papin, c'était au Parc des Princes. Oui. Ça c'était au Parc des Princes. C'était la première sélection. Il y avait Zidane aussi à cette époque-là. Alors tu as été champion de France avec Monaco en 88, avec Glenn Houdal, Marc Attelé, Emmanuel Amoros qui te salue, qui était là il y a quelques jours. Marc Attelé, super joueur. Il arrivait du Galassé. Ouais. Quel athlète. Qui est allé à Glasgow Rangers. C'est ça, qui a fait du mal à Fabien Barthez. Avec Roxpark. Tu as gagné la Coupe de France, qu'est-ce que je me rappelle, en 91, contre l'OM, quelques jours après Paris. 1-0, Passy, 90e. Gérald de Passy. But du droit. Au Parc. Parce qu'à l'époque, ça se jouait au Parc des Princes. Et tu as été champion, on ne le dit pas assez, mais tu as été champion de Ligue 2 avec l'OM en 95. Et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, avec l'OM en 95. Et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, avec l'OM en 95. Et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, avec l'OM en 95.
et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur.
Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en premier individuel, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il
fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match
dans les limites. En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans les limites? En 83, Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion
pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? En 83, à Joanne, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Reparti en D2, c'était très 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 dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite?
83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite? « 83, à Johan, en 95, et vous n'étiez pas monté, parce qu'à l'époque, il fallait être champion pour ce saut. Bon, nous, on ne savait pas. Hein. On pensait qu'on allait jouer en première division, c'était à l'époque. Repartir en D2, c'était très, très, très dur. Alors, est-ce que tu te rappelles de ton premier match dans l'élite?